Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du fonctionnement d'un live pour une course de trail. On va se focus vraiment sur l'entreprise Outdoor Sport Life puisque c'est avec elle que je travaille pour réaliser ce type d'image. Leur objectif, c'est de démocratiser le live. Pour démocratiser le live, il faut réduire les coûts et pour réduire les coûts, il faut limiter les équipes qu'on déplace. Donc Outdoor Sport Live, leur spécialité, c'est le live et la retransmission d'un sport en mouvement. Donc ils font pas que du trail, on a aussi du marathon, du triathlon, du vélo. Ils font tout ça avec un système qui est assez innovant. Donc on a deux équipes. On a l'équipe régie et l'équipe terrain. Il y a seulement l'équipe terrain qui est envoyée sur le lieu de l'événement. Une fois là-bas, ils renvoient leurs images à la régie. Elle est restée au siège de OSL à La Roche-sur-Foron. Et depuis là-bas, ils s'occupent de la réalisation du live. L'avantage de ce système, c'est qu'on peut le mettre en place partout dans le monde à une seule condition. Il faut avoir Internet. Dans cette vidéo, je vous emmène avec moi en Thaïlande sur un live pour l'UTMB. J'ai été missionné en tant que pilote de drone pour assurer les prises de vue sur le live. Et donc l'objectif, c'est de vous montrer un petit peu les coulisses de l'univers, comment ça se passe, pour que vous compreniez un peu mieux le fonctionnement d'un live. Première journée en Thaïlande. On est arrivé hier assez tard. Tout le monde est un peu décalqué là. Ce matin, du coup, la mission, c'est juste on prend le petit déj tranquille et ensuite on a un petit brief à 10 h pour voir le plan de tournage. C'est un document qui référence un petit peu le positionnement de chacun, qu'est-ce qu'on va filmer sur la course, là où on va être positionné. Et c'est hyper important parce que nous, on a besoin de bien comprendre là où on va être et ce qu'on va devoir faire pour l'assurer au maximum. Donc à 10 h, on va voir un peu tout ça avec le reste de l'équipe. Cette année, pour cette course en Thaïlande, on est 11 à faire le déplacement depuis la France. On a d'abord Isabelle qui, elle, gère toute l'organisation en amont. Elle est assistée par un des camrunners qui est Thomas. Lui, il s'occupe de la création du plan de tournage, de la reconnaissance du terrain, de la gestion des équipes sur site et de plein d'autres missions. Ensuite, en camrunner, on va retrouver Joey, Jean et puis Flo. Pour la partie finish line, on a 4 personnes, Lola, Louis, Didier et James. Cette année, sur la partie VTT, on avait 2 locaux, donc il y avait Prom et King. Et au drone, on retrouvait Yann et moi-même. Maintenant que vous connaissez tout le monde, on refile en Thaïlande pour le plan de tournage. Je peux déjà expliquer un peu le plan de tournage et tout, sachant que tout le monde a pris connaissance. Chauffeurs ne parlent pas tous anglais, donc en fait, moi j'ai fait des fiches individuelles pour chaque groupe. Runner 1 et 2, runner 3, 4, les VT6, les runners et tout pour que ce soit traduit en thaïlandais. Le seul souci, c'est que l'année dernière, au niveau timing, il y a des approximations de timing qui vont peut-être changer. Baptiste, ton programme demain, warm-up, donc tu es sur la start line, c'est l'antenne 9h45 parce que le départ est à 10 h. Ok. Ensuite, tu vas te faire déposer au checkpoint A3. Là, tu as le temps parce que soit c'est entre 2 h et 2 h 30. Ton point suivant, c'est le point A5. Ce sera ton dernier point de la journée. Ok. Donc là, tu pourras décrocher tête de course et te mettre un peu plus sur le groupe et tout. On peut poser un drone parce que enfin. L'objectif de ce live, c'est de faire vivre la tête de course homme et la tête de course femme. Tout ça en réussissant à gérer toutes les contraintes logistiques qu'impose le trail. 100 miles. Après, c'est en fait, il y a des autres. Les 2 sacs que je trimballe, en gros, c'est les sacs de suivi. Donc à l'intérieur, on a tout le petit système qui nous permet de renvoyer l'image à la régie qui est à distance. Et je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc là, on est dans la chambre, je suis avec Flo qui me cadre un coup. Donc en gros, c'est des petits sacs que chaque personne a. Donc nous, au drone, on a du matos qui est un peu différent. Ça, c'est en fait le système qui va permettre de renvoyer le signal. C'est assez simple, on le branche en fait avec une batterie vélo qui vient derrière. Et ensuite, on peut l'allumer juste là. Et derrière, ça se lance, il y a des SIM en fait qui captent un signal. Et ensuite, ça renvoie tout directement à la régie. Et pour le faire, en fait, il y a une petite sortie HDMI qui est juste là. Je la mets sur la télécommande du drone et ça renvoie le signal. Donc c'est une RC Pro et on vole avec des Mavic 3 Pro. Avec les 3 optiques, c'est vraiment excellent. Donc voilà pour cette partie-là. Ensuite, on a pas mal de câbles HDMI. On a un transfo parce qu'on fait pas mal de voitures et du coup, c'est assez intéressant de pouvoir recharger les batteries dans la voiture. Ensuite, là, on a une batterie de spare aussi Teradek au cas où la première flanche ou si jamais on l'a fini. Là, on a des petits écouteurs Shox qui nous permettent en fait de rester en communication avec tout le monde pendant le live. Un petit téléphone aussi particulier où on a une application justement qui nous permet d'échanger avec tout le monde. Et un truc aussi qui est super bien, on a un système en fait de push to talk, donc surtout pour le drone et même pour les runners, ils l'ont aussi. Là, il y a tout le setup de Flo qui est juste à côté, je vais vous montrer un peu. Ce petit bouton push to talk, en fait, ça permet, quand on est au drone, par exemple, on est en train de piloter, on peut avoir le bouton à côté, ça nous permet de communiquer avec la régie, tout en étant complètement en train de piloter. Et ça, c'est vraiment un outil qui fait la diff. Donc voilà un peu pour le setup drone, c'est globalement ce qu'on utilise. Et après à côté, là on a un petit setup de runner
Du coup, à peu de choses près, on a la même chose que l'ami Baptiste au drone. Le téléphone, c'est un Google Pixel un peu plus light. Sinon, on a batterie Teradek, batterie de rechange. Et nous, en plus, du coup, on a une GoPro, c'est avec ça qu'on filme. Et on a du coup un accu qui permet de l'alimenter pour environ 4 heures d'autonomie. On a en plus une petite batterie de GoPro en rab pour charger quand on est à plat et qu'une fois que le chargeur est vide. Petit shocks, des batteries dans tous les sens, des chargeurs, des câbles, et on a aussi des écouteurs filaires en cas de panne de batterie des shocks quoi. Et tout ça rentre dans notre petit sac de trail conçu pour Teradek qu'on vient glisser du coup dans le dos. On voit qu'il y a des sangles un peu de serrage pour éviter que ça ballotte trop. Et ils sont bien ces sacs là, non? Ils sont pas mal. Ils agressent un peu le dos au bout de quelques jours, mais ils sont quand même bien mieux qu'avant. Et voilà, sinon du coup on a petite flasque à l'avant comme sur un sac de trail classique, et puis des grandes poches pour glisser le deuxième téléphone, un peu d'hydratation, un peu de bouffe, puis voilà, pareil pour faire 50 bornes quoi. et quand même le pass qui permet d'aller le partout, pass droit, qui permet de manger gratuitement, de boire, d'aller dans les zones interdites. La priorité. Gang shit, never moving with caution. Too damn sick, no one's human, my role. Bandwidth, EQ and distortion. Bandwidth through the wound in my soul. Say again, no movement is haunted. Vantage got me cruising at home. All the roof and the paint it Du coup, je suis parti avec les 3 artistes pour une petite sortie déblocage, selon eux. Donc, on va voir ce que ça donne. En tout cas, là, ça chauffe déjà bien. Pour les vrais athlètes du live, c'est eux. Demain, ils courent entre 20 et 30 bornes à la tête de course d'un UTMB. Ils ont déjà 15 heures d'avion dans les pattes. Il y a un taux d'humidité qui est monstrueux. Voilà, les gars, ils sont très motivés là. Méchamment. Allez, hein, bébé. Alors, ce petit déblocage de haie. Humide. Humide et chaud. Cette journée, elle démarre assez tôt. Je mets toutes les batteries qui chargeaient dans mon sac. Ensuite, je pars au parking pour retrouver tout le monde. Je rencontre mon chauffeur, Tic. Ok, Tic, hey. Et on se rend ensemble au départ du 100 miles pour aller filmer cette course. Bon, donc là on vient d'arriver sur le départ et on va essayer d'aller retrouver l'équipe de la start finish pour faire le départ avec eux. Hey, monsieur Didier. Salut. Comment allez-vous? Ça va ou quoi? La forme? Ouais, ça va. Bonjour. Ça va? J'ai dormi 2 heures, j'en peux plus, allez. Du coup, en termes d'installation hier, ça vous a pris combien de temps d'installer les caméras, tirer les câbles? On était là pendant 2-3 heures, fallait checker internet, savoir si ça marchait, ça n'a pas marché, donc ils ont mis le Starlink. Et puis on a mis nos 3 caméras, fait les tests, on a pu faire les tests avec la Roche, donc ça c'était cool. Ok. Et ça a marché, à 18h30, c'était bon pour ici. Alors que l'année passée, ça avait pris jusque minuit pour avoir la fibre. Donc là on était bien contents, ce matin ça va rouler. Départ, 2 caméras sur pied. Celle-ci qui est cadrée, que j'opérerai, qui fait un plan arche des gens, enfin c'est et puis on a une autre caméra qui est un peu planquée là-bas dans les arbres, qui vient faire une beauty plan large en gros pour illustrer. Après on a Didier qui est en HF, qui va chercher les coureurs, les élites, etc. Et puis toi au drone, qui vient compléter, faire les beauty shots, les suivre quand ils partent avant de repartir sur les coureurs. Là il y a tous les athlètes qui sont en train de se préparer. Ils n'ont pas encore été appelés pour aller au niveau de l'arche, mais ça devrait pas tarder. Et nous on va attaquer le live là dans vraiment quelques minutes. Et là, on va se brancher pour envoyer le retour à Louis. Hello and welcome, beautiful people. We are in Thailand, Chiang Mai. This is the live coverage of the Chiang Mai by UTMB for the 5th edition. The humidity was actually not going to be that bad after all. And there we go, ladies and gentlemen, we are out. And I think the first few kilometers are going to be on the road, so that's going to allow everybody to stretch nicely off the gate like maniacs.
Donc ça y est, on vient de faire le départ, ça s'est plutôt bien passé. Moi j'ai eu un gros coup de flip parce qu'il y avait un hélico qui a décollé en même temps que le départ. Donc un peu compliqué à gérer, mais au final j'ai réussi à placer 1 ou 2 plans quand même sans prendre de risque. Et donc là je repars avec Tic à De Hintanon sur un ravito pour faire mon prochain point de la journée du coup. Ouais, du coup pendant la transition on en profite pour refaire charger un petit coup les batteries. J'en ai passé 2 donc on les remet full pour être tranquille. Bon là je viens d'arriver avec Tic à mon deuxième point, donc c'est un ravito au kilomètre 35. Actuellement là dans le live on a des runners, des VTTistes et puis un autre pilote de drone qui assure le suivi. Moi je vais les attendre tranquillement ici et peut-être que vous entendez mais c'est la cour d'une école. Il y a des enfants là un peu partout dans les classes. Peut-être qu'à un moment ils vont sortir donc ce sera marrant de voir les enfants avec les coureurs qui seront juste à côté. Et là je pense qu'ils sont en pause midi. Du coup il y en a qui font du foot. Il y a toute une équipe qui s'est motivée, il y en a qui jouent au ping-pong, il y en a qui se baladent. Ils sont un peu partout, tout le monde a l'air d'être grave de bonne humeur, donc ça met vraiment une ambiance originale. En vrai, j'ai jamais vu ça sur un ravito. Bon, et après cette petite pause, fallait pas que je tarde à me préparer parce que les premiers du 100 miles allaient arriver sur moi. Bon, donc là, moi je viens de lancer la radio, le Teradek, il y a le drone qui est prêt. Donc là je vais décoller dans quelques secondes et on attaque le suivi. And here's a visual of the aid stations. Oh yeah, I think this is it. Now they're running up the road, but back then they used to take a left-hand turn. Yeah, I mean, if you look, yeah, I actually didn't pay attention. So at the start it was 25 degrees, then it went up to 28, and that is at 32. So there we go. They're coming into the aid station, and we're certainly going to have visual because we have both a camera runner and a mountain biker that is with them. Whoever was in the chat was right. We do have the crew. Like, this is the true nature of these people on ice. No, I was wondering. I'm pretty sure that's the Hoka ice. Oh, and Gigi's coming in. Yeah. And look, the runner is coming in. There we go. He's even leading him out. See, this is the difference. Yeah. And I guess you are allowed to take. See, boom. We'll see how quickly Lin Shen's transition is. I don't know what's waiting for her at the aid station, but it must be good because she's on a mission right here. That big bowl of noodles she's got in front of her. And in the meantime, I think the noodle soup is over, and I think we caught a glimpse of Lin Shen leaving the aid station. Là on vient de finir le premier suivi, j'ai eu les 3 premiers hommes et la première féminine. Là, on n'a pas pu faire plus de femmes parce que après sinon j'allais être en retard sur le spot auquel on est en train d'aller. Il y avait déjà trop d'écart qui s'était fait. Sinon niveau suivi c'était nickel, j'avais des VTTistes pour m'aider à bien trouver le bon coureur. Et voilà, là c'est parti pour aller attaquer le deuxième suivi. J'espère que ça va être sympa, c'est un spot que je connais pas. Bon, donc là je viens d'arriver au ravito du kilomètre 56, c'est mon dernier spot de la journée. On va faire suivi homme et suivi femme normalement comme d'hab, et là je vais faire un petit tour au ravito. Là il y a un truc qui est incroyable, c'est ça là, c'est genre des petites des fraises séchées, juste incroyable à manger. Donc voilà, on recharge un peu les batteries, et puis on se tient prêt pour repartir voler, on attend les premiers hommes. A lot of people there. Pretty sure there's only 2 runners. Yeah. 2 people on it, 2 cam runners. Yeah, it takes a village to offer you those images, people. I hope you realize. We'll try and refuel a bit there because then they've got they climb the highest peak for the day. Oh, so that's the one coming up. You were saying about the 60K mark. Yep. There you go. Hopefully refill his water bottle. We need to keep them hydrated and fueled, otherwise they're gonna run on fumes and eventually gonna get dropped by the... She's very down on the life trail provision because she's coming onto the field and into the aid station, so she was anticipated to be there like in another 13 minutes or so. So I don't know if life trail got it wrong or if she's really pushed the pace on that section. Green, but there's definitely a few good purple sections in there. There you go, the army of camera people. And that's pretty cool. She's gonna have a bit of an escort going through the village.
Bon, et c'est une fin de journée, je viens de faire la 3e féminine. On a coupé le live sur ça en fait. Là on rend l'antenne, il est 17h42. Donc voilà, ça fait quand même une belle petite journée. Et puis là on va rentrer tranquillement et puis bien se reposer avec les gars quoi. Donc 2e et dernière journée de live. Aujourd'hui on part filmer le 50K et le 100K. Donc ça va être beaucoup plus rapide que hier. Donc il va falloir être bien concentré pour pas les louper. Et puis je pars avec Joey et puis Flo. On va être globalement sur le même spot. Donc voilà, réveil assez tôt ce matin. Et on va aller retrouver nos chauffeurs et puis se rendre en direction de ce spot. Bon donc là on vient d'arriver à mon point principal un peu de la journée, c'est là où je vais faire beaucoup d'allers-retours. Et en fait c'est un petit village thaïlandais où les rues elles sont assez étroites. Il faudrait que j'arrive à trouver le bon angle pour les suivre parce que sinon ça va être un peu dommage. Donc là je fais un peu de repérage à pied et après je vais faire du repérage un peu aussi avec le drone. Donc on va voir ce que ça donne. Ok, Team 16, je les ai aussi un petit peu. Coming into the aid station, or out of the aid station, maybe. Dans ce genre de situation, gros atout du Mavic 3 Pro, en fait, c'est qu'on peut travailler avec 3 focales, donc le x7 et le x3. Là, c'est ce que j'utilise le plus. Ça me permet d'être loin des obstacles. Là, il y a beaucoup de fils électriques, de câbles, de poteaux. Donc, je suis suffisamment loin des obstacles, mais en même temps, on a l'impression que je suis très proche des coureurs. Et ça permet de faire un suivi qui est assez sympa quand même, sans prendre trop de risques pour le matos. Et au moment de l'atterrissage, il y a 2 petits enfants qui sont venus me voir et ils voulaient trop voir comment le drone est-ce qu'il était. Du coup je leur ai filé la télécommande, ils ont regardé, je leur ai montré un plan de leur village et enfin, voilà, ils avaient l'air trop contents quoi. Yeah. En gros je me mets petite mission, je viens de voir la première femme passer devant moi et elle va repasser en fait dans l'autre sens et l'idée c'est que je la récupère dans la descente sur un spot un peu différent, c'est plus des champs a priori. Donc voilà, là je speed un peu pour avoir le temps de sortir tout le setup, de lancer le drone et puis de l'avoir à l'image. On va espérer que ça passe. Ekaterina leading the women's race in 100K has now on your Yoshizumi in second place. Absolutely flying. Yeah. It means that she knows that her legs can take it. She's not going to make that rookie mistake of letting go too early and then finishing on broken legs. So it means that she knows the conditioning is there. And... Première femme réussie. Franchement, ça a été vraiment pile poil. Donc là, c'est cool. Je suis vraiment sur un nouveau spot qui est un peu plus paumé là. Ça fait un peu plus jungle, donc c'est vraiment cool. Il y a une petite maison juste là, petite cahute. Et donc voilà, là comme ça j'ai un peu le temps, j'ai pu refaire une petite boucle de beauty. Et là maintenant j'attends 2 et 3 femmes, il y a des petits écarts qui se creusent, donc on va voir ce que ça donne. Et ensuite je file à la finish line pour aller faire les arrivées. Aha! Our second woman here on the left side of your screen. Yeah, your Yoshizumi. So she's on her way down where we saw Ekaterina going through the orange trees. Ah, so there you go. Ooh, Gareth Arnold might have caught up with Kaneko. Dernière étape de la journée. Là du coup je vais sur la finish line. On va aller faire les arrivées des hommes et puis par la suite des femmes. C'est cool, là j'ai pu me reposer un peu, tout recharger. Il fait vachement meilleur que tout à l'heure. Et puis voilà, on espère faire des belles images pour clôturer ce live. Yokinori. Eh ben oui, ils sont là. Ça va ou quoi mon chef? La forme? Ça va James? Ça va bien?
Ça va Didier? Salut. L'idée c'est que si on arrive un peu à être... Donc là on retrouve James, en fait c'est un peu le chef d'orchestre sur cette ligne d'arrivée. C'est lui qui coordonne tous les cadreurs qui sont là. Et donc il m'explique un peu le type de plan drone qu'il veut pour faire les arrivées. Large derrière. Je repasse sur Louis. Et après ce qu'on a fait sur la fin c'est trop bien aussi. Passer sur Lola juste pour au moment je repasse une dernière fois sur drone au moment où elle passe la ligne à peu près. Ça rend bien ça. Ah, le petit câble qu'il met en HDMI chez James. Et là on est paré pour faire l'arrivée. And there we go. Cam mountain biker dropping down. Yeah, ladies and gentlemen, Hui Bai from China representing Team Utopia taking the win at this Elephant 100 at the Hoka Chiang Mai by UTMB. Absolute legend. He's from China with 10 hours, 4 minutes. You might have a camera on foot. Here we go. Fantastic run by her. Consistent all day. I mean, she's get probably like 40 minutes on second place, if not more. Ima is going to be there to welcome her, ladies and gentlemen, winning the Elephant 100 at this Hoka Chiang Mai by UTMB. Ekaterina Michayeva representing Team Terex, all smiles across the line, and she's awesome earned job. that one fair and square. Bon donc fin de live pour moi. Je viens de faire l'arrivée de la première féminine. Et là il fait beaucoup trop sombre dehors, donc je vais pas faire la deuxième et la troisième. Ça sera fait mais pas avec le drone en tout cas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi c'était cool de tout filmer, de vous montrer un peu les coulisses de cet univers. Et voilà, écoutez, à plus, peut-être dans une prochaine vidéo. Oh là là. Attends, on voit pas bien. Oh là là. Attends, on dirait un... Ouais, je sais pas, un œil bizarre, ouais. Ouais, c'est flippant un peu. Hein. Ouais, c'est un peu dégueu. Au moins désinfecter ça et couper le pourtour. Couper le bébé. Que ça s'infecte pas et puis bah, surtout que je peux plus poser le talon là. Putain.